Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et aujourd'hui on va faire une nouvelle salade. Donc ce sera un petit peu du chaud-froid sucré-salé puisque j'ai décidé de faire un assaisonnement un peu à la chinoise, donc, puisque j'aime beaucoup le mélange de sucré-salé qu'il y a dans les plats asiatiques. Donc ce sera sucré-salé et chaud-froid puisqu'en fait tout sera cru sauf un petit peu de tofu que je vais faire revenir à la poêle. Donc ce sera un petit peu tiède sur le dessus. Donc je vais tout de suite commencer par vous dire un petit peu la liste des ingrédients qu'il y aura dans la salade. Alors, j'ai mis 2 grosses tomates, donc je les ai coupées en lamelles, mais vous pouvez les couper en dés, comme vous sentez. Moi je trouve que quand on les coupe en lamelles ça donne plus de jus et du coup c'est plus sympa, le plat est plus en sauce, c'est plus agréable. J'ai haché finement en petites lamelles un gros poivron rouge. Et à côté vous avez 4 petites carottes nouvelles, donc qui sont, vous voyez la largeur de la carotte, ce sont des carottes toutes petites que j'ai coupées en lamelles, à la main, attention. Ensuite j'ai pris une botte, enfin il n'y en a pas beaucoup là, mais donc, du persil haché, donc la quantité que vous voulez, j'en aurais mis plus si j'en avais plus. Et ensuite vous aurez besoin de tofu, donc moi j'ai pris du tofu ferme, là il y a environ 200 grammes il me semble. Et je les ai coupés en petits dés, donc je vais faire revenir ça à la poêle. Pour la sauce, donc on va commencer tout de suite. Vous aurez besoin du jus d'un demi-citron, je l'ai déjà mis dans mon robot. J'ai mis un petit peu d'oignon doux, donc vous pouvez prendre soit de l'oignon doux, c'est quoi? C'est un oignon de Toulouse, c'est ça? Voilà, un oignon doux de Toulouse, avec une belle gousse d'ail. Vous pouvez mettre des échalotes si vous avez envie. Et pour donner le côté chinois sucré-salé, on va utiliser du sucre. Moi je vais utiliser du sucre complet. Je vais utiliser un petit peu d'huile de sésame. Et je vais utiliser de la sauce soja. Voilà. Et j'ai oublié de vous dire une autre chose. C'est que tout ça, ça va donner un petit truc un petit peu liquide. Donc pour rendre la préparation plus épaisse, j'avais l'habitude de mettre des cacahuètes. Là, je vais pas mettre de cacahuètes puisque j'ai décidé que ce serait un petit peu moins gras, comme ça je pourrais mettre un peu plus d'huile de sésame. Mais à la place, j'ai décidé de mettre des flocons d'avoine, donc c'est totalement expérimental. Effectivement, dans les flocons d'avoine, il y a un petit peu de gluten, mais il n'y en a pas beaucoup, il est très digeste, donc c'est pas grave si vous en mangez un petit peu, sauf si vous êtes intolérant au gluten. Et voilà, donc je vais mettre un petit peu de flocons d'avoine dedans. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la sauce. Alors, comment vais-je m'y prendre? Je n'ai pas beaucoup de place dans cette cuisine malheureusement. Donc je vais commencer par mettre le sucre. Je vais mettre environ une cuillerée à café de sucre. Donc vous inquiétez pas hein, pour la liste des ingrédients, les détails, des quantités, tout ça, ce sera expliqué bien clairement sur le blog comme d'habitude. Le lien est dans la barre d'infos. Donc là je mets une cuillerée à café comme ça. Hop. On range le sucre. Enfin on le range, on le met à côté. Ensuite au niveau de la sauce soja, je pense en mettre 2 bonnes cuillerées à soupe. J'espère que j'en aurai assez dans ma bouteille, sinon il va falloir que j'ouvre l'autre. Et de 1. Parfait. Et de 2. Ensuite je prends mon huile de sésame. Et là aussi je vais mettre 2 belles cuillerées à soupe. Et de 1 et de 2. Donc oui, c'est un petit peu gras, mais on a besoin de bonne graisse pour la santé, et ça c'est pour 2 personnes, donc c'est très bien. Voilà, donc on égoutte bien, on essaie de pas trop salir partout. Je pose ma cuillère à côté et j'en ai besoin d'une autre. Hop. Et on va mettre les flocons d'avoine. Alors, je pense que je vais commencer par une cuillerée à soupe, comme ça, et on va voir ce que ça va donner en mixant le tout. Donc je vais mixer, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu de flocons d'avoine, ça fait au total 3 cuillerées à soupe. Et donc vous voyez là j'ai une consistance de crème. Donc la couleur est pas très belle, hein, ça je vous l'accorde. C'est pas très bien mixé puisque mon robot est pas terrible, mais vous voyez un petit peu comment ça doit donner. Ça sent super bon et je sens que on va se régaler. Donc maintenant on va continuer en faisant cuire les flocons, le tofu. J'essaie un petit peu de me débarrasser, j'aurais dû le faire avant, c'est vrai, mais c'est comme ça. Moi dans ma cuisine tout est en bordel, tout est désorganisé et c'est toujours sale. Donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans une casserole. Le mieux c'est d'avoir une poêle, donc je mets environ une cuillerée à soupe.
je vais allumer le feu. Allumer le feu. Oui, j'avoue, c'était naze. Qu'est-ce que tu fais? Ensuite, l'huile chauffe. Vous l'aurez compris, on va mettre le soja, enfin le tofu, dans la poêle ou la casserole, ce que vous voulez. Bien sûr, on fait tomber des dés à côté. Hein. Quand on s'appelle Juliana, on est sale. On touille bien, on laisse revenir. Une fois que ça croustille un peu, on va rajouter un petit peu de tofu pour continuer à griller. De sauce soja. Et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, donc là j'ai terminé le tofu, j'ai rajouté un petit peu de sauce soja à l'intérieur, donc j'ai mis à peu près, je dirais presque une cuillère à soupe pour que ça continue à cuire avec, que ça prenne une petite couleur. Donc c'est bien de mettre un petit peu de goût dans le tofu, puisque c'est vrai que nature ça n'a absolument aucun goût, c'est fade et voilà, si vous voulez que ça ait une utilité autre qu'un apport de protéines, vous aurez au moins du goût si vous ajoutez un petit peu de sauce soja ou ce que vous voulez, hein. Ça peut même être un petit peu de sucre pour donner un côté caramélisé. J'ai failli le faire, finalement je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, vous allez pouvoir ajouter tout ça à votre salade. Moi j'ai mélangé tous mes ingrédients, hein, tous mes petits légumes. Là je vais rajouter donc mon tofu par-dessus. Ensuite on va verser la sauce. Hop. C'est un peu moche. Et nous on va rajouter un peu de riz aussi, donc je vous montrerai notre assiette en photo. Mais c'est vrai que en temps normal, si on fait pas de sport, on va pas mettre de riz. Là, vu qu'on va faire du sport tout à l'heure, on a besoin d'un peu plus de calories, donc on va rajouter du riz. Vous pouvez, si vous voulez, mettre du quinoa. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de pois chiches, du maïs, des pommes de terre par exemple, qui sont préalablement cuites à la vapeur. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de mettre de féculents. Si vous voulez juste manger de la salade, ça passe très bien aussi. Donc là, moi je vais mélanger avec mes mains et je vous montrerai la photo. La sauce est super bonne. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Regardez comme l'assiette est jolie. Bon, ça fait une grosse bouse très moche, mais c'est super sympa, c'est très coloré, c'est plein de vitamines, c'est plein de protéines et c'est vraiment très très bon pour la santé. Donc mettez-moi un petit pouce vert si vous avez aimé la recette, réagissez dans les commentaires pour me dire comment vous avez trouvé ça, si vous l'avez essayé, si vous avez envie de l'essayer. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles recettes ou alors pour des séances de fitness sur ma chaîne de fitness. Ciao! Je vais vous montrer la petite dégustation, c'est vrai que j'ai oublié et qu'avant je le faisais et on m'a fait remarquer que c'était bien et que je le faisais plus maintenant. Donc je vais faire la dégustation en direct, donc là vous voyez mon assiette, c'est parti. C'est super bon. Et de toute façon si c'était pas bon je l'aurais pas mis sur la chaîne, hein, donc c'est top, vous pouvez essayer, franchement c'est trop trop bon. Moi je vais manger une assiette et demie comme ça, donc une bien pleine et puis une autre à la moitié. Et puis ensuite dans une heure je vais aller faire mon sport, donc vous voyez un petit peu comme mon assiette est belle, c'est coloré et c'est trop trop bon. Donc à plus pour de nouvelles recettes.